Et c'est parti, nous quittons Saint-Martin, la baie de Marigot, pour les Açores. Il est 6 h du matin. Le soleil est levé, mais il y a beaucoup de nuages. Ah, un nouvel équipier. C'est Hervé qui, après avoir fait l'aller Lorient-Madère, fait le retour. Voilà, le départ et le retour. Voilà. La mer est calme ce matin. Mais il n'y a pas beaucoup de vent. Hein. Et nous allons donc vers le nord-est. Retour maison. Le bateau est en configuration grande navigation. L'annexe est sous la baume. Le bateau est prêt. Le capitaine, il est prêt pour le voyage? Ouais. Ça y est? Il était temps parce que j'en avais marre des préparations. Et de la chaleur aussi. Et de la chaleur. Ras-le-bol. Il est 6 h moins un quart, j'ai déjà chaud. Bon, bientôt le froid. Il est vrai qu'il est plus facile de se couvrir quand on a froid qu'une fois qu'on est à nu, on n'a plus grand chose à enlever. Je dirais rien du tout. Eh ben, c'est pas le beau temps. Dernier email avant l'utilisation d'Iridium Go pour Patrice pendant son quart de nuit. Hervé. Un super départ, magnifique, d'une île très très chouette. Et puis Patrice et Bernadette qui sont de superbes amis. Merci encore pour ce départ. Bah, merci à toi de nous accompagner parce que à 3 pour faire un quart c'est super, et puis ta bonne humeur, ton calme nous apaise et on va pouvoir avoir une bonne traversée. Merci Hervé. Et voilà, nous arrivons au bout de l'île de Saint-Martin. Là c'est Saint-Amar. 16 Mans, Caraïbes. Adieu les Caraïbes. On a bien visité. On n'a pas fait toutes les îles, mais à 90% c'est bien. Et maintenant on retourne chez nous. Moins de chaleur, la famille, les amis, une autre vie va commencer. Première mise en pêche de la Transat. Nos provisions de fruits, une bonne partie pour la Transat. Et voilà, Armen a pris son rythme à la voile. Nous sommes au près serré. Pas tout à fait sur la route, mais on récupère après. La route est longue. Le noir, c'est la route qu'on veut apprendre. Hein. Oui, effectivement. Une mini tornade au loin. Deuxième jour de navigation. Voici la traversée qu'on a prévu de faire. On n'est pas tout à fait sur la route. Charge la météo. Pour savoir quel temps, car nous avons une molle et on a l'intention de passer au-dessus de la molle. C'est le deuxième jour, après une nuit mouvementée et un bon petit déjeuner, nous sommes prêts pour repartir, affronter cette nouvelle journée. La mer est musclée. Je pense qu'hier nous avons pêché un tasard et je
je l'ai donc débité, nettoyé, coupé en darne. Et à midi, nous allons manger donc du poisson. Alors la pêche, elle est bonne, la pêche? Un plat délicieux, magnifique. Je me délecte les papilles gustatives, tellement c'est bon. Merci Bernadette. Excellent, on se régale. Alors, donc quoi, c'est du poisson cuit, mi-cuit d'un côté à l'huile et de l'autre côté au citron. Et nous, c'est un gazpacho de poisson cru de Tazar. Normalement, je pense que c'est du Tazar. Ah oui, magnifique. La mer est bien formée. Ça a été un peu sportif pour cuisiner, mais voilà, on mange toujours chaud sur Armen. D'avoir une bonne journée. Et bien voilà, c'est fini le temps où on était en maillot de bain, même la nuit, avec un simple t-shirt qui commence à faire beaucoup plus frais. Et au petit matin, quand je fais mon cas, il vaut mieux que je sois un petit peu plus habillée. Et bien pour le troisième jour, le troisième repas de midi, ce sera donc spaghetti à la bolognaise, petits oignons bien rissolés avec de la viande hachée et bien sûr une sauce pas faite par moi. Et ça mitonne tranquillement avec bien sûr des petites épices, tout ça pour arranger à la façon arménienne. Même si on utilise toujours les pilotes automatiques, on aime de temps en temps prendre la barre. Surtout que là, on est content parce qu'on a récupéré de l'Est au lieu d'aller au Nord. Qu'en penses-tu, Hervé, alors? Eh ben écoute, le bateau se comporte super bien. Il avance à bonne allure pour le vent qu'on a, parce qu'on n'a pas énormément de vent. Et il est magnifique le temps. Le temps sur le bateau, il n'y a plus de temps qui passe. Alors moi je suis heureux parce que j'ai retrouvé un pilote automatique manuel. Donc voilà, voire même humain. Et encore je suis pas sûr qu'il soit vraiment humain. Mais bon, ben voilà quoi. Bon, il est sage, il dit pas trop grand chose. Bon, Ah, il consomme. il consomme par contre de la bière, du pastis, pas encore de whisky mais je sens que ça va venir. Bon, voilà quoi. Donc, mais à part ça, il est top. On est très content. Armen aussi, il est content. Toute voile dehors pour Armen, sous le soleil. Belle allure. Et une mer beaucoup moins agitée, beaucoup plus cool. Armen nous glisse dans cette eau. Couleur outre-mer. Pas un bateau à l'horizon, nous sommes seuls au monde. Enfin, on est quand même 3 à bord. On est 3 seuls au monde. 3 seuls au monde. Et voilà, le soleil se couche. C'est la 3e journée qui se finit. Le soleil n'a pas encore montré le bout de son nez. Réparation du bimini en mer. Il y avait un morceau du zip qui était en train de se découdre. Donc voilà, on est en train de le réparer. Mon PPN à l'ouvrage.
changement de quart, donc j'ai pris le premier quart de 10 à 1, Hervé de 1 à 4 et Patrice celui de 4 à 8. Voilà. Il fait beau ce matin. Alors capitaine, bien reposé. Eh ben, cette nuit a été calme, donc j'ai pu bien dormir. Voilà. C'était plutôt sympa. Ça n'a pas été le cas des autres nuits. C'était parfait. Bien, voilà, donc nous sommes le jour 5. La mer toujours aussi belle. Et nous allons faire le point météo. Sacrée route alors. Alors il va falloir tirer des bords quand même. Il y a un petit bord, tu vois, on a un petit bord quand même à tirer. On s'en doutait, mais bon, bah, c'est pas facile de passer dans le couloir. Hein. Là, il nous dit jusqu'à 15 h de continuer sur ce bord-là. Et c'est à partir de jeudi. Un petit peu moins, vers 20 h, parce que ça va être un peu rapide. Alors, voilà, il nous dit à partir de 14 h, à partir de 14 h, si je vais là, hop, 17 h. À 17 h, il faut virer. D'abord à mieux. Ouais, elle est bien faite, donc la prochaine route, voilà. Bon, Voilà, bah là, voilà notre prochaine route. Pour pouvoir passer ce petit truc-là qui sera au moteur, hein, certainement. Ouais. Et puis après, ben, on aura le droit. Elle est au bon vent. Pour l'instant, il faut passer cette petite molle. Un petit bord à tirer. On va voir un peu comment ça se passe. Ouais, après c'est parfait. Ouais, c'est parfait après. Impec. Alors, on va faire le point sur la grande carte de l'océan Atlantique Nord, France-Antilles. La route du Rhum. Hein. Voilà la première partie où nous avons donc transaté du 9 au 26 janvier 2023. Et maintenant, nous allons donc faire le point. Nous avons fait toutes les îles ici. Et nous sommes partis donc de Saint-Martin, près d'Anguilla. Et nous sommes ici pour aller là-bas. On a donc mis les points pour les reporter sur la carte. 24 degrés nord, 59, 382 nord et puis 61 00 353 ouest. Donc on repère par rapport à l'ancien point. Ici nous avons donc on prend l'altitude 60. Ici on est à 61, donc on continue 61 puisqu'on est toujours à 61 00, donc on est vraiment pile. Et puis nous allons donc le 24, donc on va monter, on va regarder. Donc on reporte 24 59, voilà 24 59 et 61. Donc c'est ici. Nous sommes ici le 9 mai 2024. Il est 10h30. C'est l'heure de petit café avec les sablés faits maison. Regardez-moi, c'est bien heureux. bien heureux, je suis pas sûr. Hein. On va voir. Hein. Bon, bah bonne dégustation. C'est même pas bon. Ouais. Alors c'est un sablé par jour pour que ça dure jusqu'à 20 jours hein, à peu près. Voilà. Dégustation. Dégustation de sablé. Tous les jours. Sablé breton. Parce qu'il y a du beurre dedans, comme dans les galettes. Du beurre salé. Et puis salé. voilà, puis c'est les sablés d'Armène. C'est les meilleurs. Les...
Non, tout le temps, vas-y, vas-y. Tu fais pas d'être toi, tu le... En mer, c'est une poulie. Voilà. Et maintenant, on fait l'inverse. Tu le reprends, tu le mets sur le winch, encore un tour, et après dans le safe. Voilà. Comme je le dis. Vas-y. Et voilà le repas de notre 5e jour avec un petit peu de vin blanc et un peu de jus de moule pour délayer la béchamel au lait, fignolée avec un petit peu de crème fraîche. Je pense que ça va être un délice. Jour 6. Donc on est parti, nous avons les vents. Ça y est, nous avons des vents qui commencent à porter des vents de travers, donc une allure confortable. Et on a de la chance parce que ça va durer pendant pas mal de temps cette allure confortable. Donc profitons au maximum de cette belle traversée. Oui, après une nuit au moteur, parce qu'à un moment donné il n'y avait plus de vent, qui nous a permis de prendre un peu plus notre route, et bien là on est passé dans le petit trou où il fallait pour avoir ensuite du vent. Armen est très content. D'ailleurs son petit chien il sourit. Voilà, la mer est plate. Hein. Et voilà les vents, grâce à ces petits nuages, nous avons du vent. Jour 6, c'est le jour de la tarte à la banane. Eh bien le jour 6 se finit, le soleil va tomber dans l'eau. On est jour 7, c'est ça? Oui, jour 7. Jour 7, donc un petit point météo, mais on a l'impression que les 15 nœuds, on les a eu cette nuit et que là, ça redescend tranquillement à 10. Pour la journée, on vérifie en prenant une page météo avec Weather 4D et Iridium Go. C'est bientôt terminé, on va avoir la carte pour savoir où on va passer, ou en quelle sauce on va être mangé surtout. Non, c'est le repas d'Amélie, c'est nous qui allons le manger. Oui, préparation du tiramisu avec de la mascarpone, les blancs en neige, au maracuja ou fruit de la passion, avec des sablés écrasés d'Armen. Il est plus facile de cuisiner quand on a 10 nœuds de vent que quand on en a 15. Donc on en profite pour se faire des bons petits plats qui demandent un peu plus de précision et donc il nous faut moins de houle. Comme nous avons eu 4 portions de Tazar, la 4e, elle sert à faire des samosas, camembert ou au onglet à l'ail. Voilà, c'est plus facile de travailler quand la mer est plate. Et on file bien à 5 nœuds. Un bon tiramisu. Excellent. Alors, ça y est? Ah, vous faites de la passion? C'est bon? C'est pas bon, c'est exceptionnel. Ouais, est-ce qu'on balance bien, hein? Voilà. Oh. Il manque un peu de vent. Oups là. Eh bien, fin de la journée 7. C'est le jour 7, c'est bien cela. Et donc, eh ben, chin chin, une caribe et un tiponche. Une petite caribe pour mon ami Jeff. Et un tiponche. Et un dimanche pour leur ami Jeff. Et le soleil se couche.
Une journée où on a avancé correctement, ça va. Et chef, je peux te dire, elle est toujours aussi bonne. Voilà. Voilà, samosa avec le reste de taza, avec du camembert ou du ail et fines herbes, avec une petite salade. Jour 8, le 8e jour. Ah, on n'est pas habillé pareil là, hein. Ça commence à faire un peu plus frais. On a commencé à plus être en short, il y a pantalon et t-shirt, mais là il y a la veste aussi, hein. C'est plus la même. Il fait un peu plus frais, mais c'est très agréable. Marre d'avoir chaud, donc c'est très bien. Et puis, cette nuit en plus, il y a eu pas mal de vent. Et de la pluie. Mon quart, déjà avant le quart, il a fallu que je coupe les cuisses pour encore les voiles, alors que avant la nuit, on avait réduit une fois le crachin presque breton. Voilà. Et puis ce matin, pendant mon quart, il y avait du vent, c'est monté à 22 et on a fait une pointe à pratiquement 10 nœuds. Voilà, ça filait bien. Voilà. Alors, voilà, l'adage du jour, par exemple, c'est chaque mille fait dans la bonne direction nous rapproche de notre objectif. Pas mal ça, hein. C'est très bien. Donc c'est l'adage du jour 8. Allez. Alors, ce jour 8, eh bien c'est des boulettes de viande à midi. Voilà, donc on mélange la viande avec des épices, un œuf, un petit peu d'eau, de la crème fraîche, de la panure, enfin de la mie de pain ou de la farine, chacun choisit. Et puis après, on goûte évidemment, sel, poivre, hein, les capets, c'est bien. Et puis après, eh bien, on les roule dans la farine pour les cuire avec dans l'huile d'olive. Et voilà, servi les boulettes avec le couscous parfumé, un petit peu de fleur de sel sur les boulettes et voilà, on va les déguster. Bon appétit. Et une belle pluie. Que déluge. Un verre d'eau, une bière sans alcool. Voilà. Bon, et ben on va goûter ces rillettes de taza. C'est Voilà. quoi le tazar? Hein? C'est un tazar. Non, c'est pas le tazar. C'est pas le Ça va, mais tu ne dis rien aussi. Yermat. Yermat. Chin chin. Bon voilà, ce soir, pas un très beau coucher de soleil. Jour 9. 9e jour. Ah, on avance bien, hein, sauf que la mer, elle est un peu démontée. Elle est forte à modérée avec une houle de 2, quelquefois 3 mètres, 2 mètres. Là, chacun s'occupe comme il peut. On envoie des mails par Biombo. Qui voit des moutons sur les crêtes prépare un bichoui. Ah bah, il va y en avoir, hein.
Le skipper est serein ainsi que le second, malgré cette mer qui est quand même bien formée. Surtout après une nuit bien mouvementée. Et pas d'esprit. Alors, capitaine? Eh ben, ces journées-là sont difficiles parce que la mer est grosse, le vent est changeant et parfois très fort. On est monté à 31 nœuds de vent, donc c'est plutôt compliqué. Et puis la fatigue arrive, hein, ça fait quand même 9 jours que nous sommes en mer. On est presque arrivé à la moitié de la Transat. Dans 60 000, on aura fait la moitié. Donc on est plutôt content de ce côté-là, mais on aimerait bien être moins cher. Voilà. Un petit mot sur le menu du jour. Des petits oignons rissolés avec de la noix de jambon et puis des pâtes avec du beurre et du gruyère. Voilà le repas d'aujourd'hui malgré cette houle. 3-4 mètres quelquefois. Ouais, 3-4 mètres. Et donc on va faire rissoler ça. Allez. Bon. Et voilà, malgré la houle, on arrive à manger chaud. Et bon. Et bon. Chaud et bon. Chaud tangué. Ouais, Tangué. chaud tangué, hein.